J'adore Ari Aster, ça c'est un secret pour personne. J'adore ses films, j'adore ses thématiques, je lui ai même déjà consacré une vidéo que vous aviez beaucoup aimée, je crois, où on se penchait sur sa carrière et sur son cinéma en partant de ses premiers courts-métrages. Et je pense que comme moi, beaucoup d'entre vous l'ont découvert avec son premier long-métrage, Hérédité. Un film qu'il a pu réaliser après s'être fait remarquer par son court-métrage de fin d'études, et un film qu'il a pitché comme étant un drame familial bien avant d'être un film d'horreur. On a donné à Ari Aster un budget de production de 10 millions de dollars, ce qui est quand même assez confortable pour un premier long. Ça, c'est clairement grâce au soutien de la boîte A24, et Hérédité va permettre à l'un des réalisateurs horrifiques les plus intéressants de sa génération de se présenter au grand public. Vous le savez, Hérédité va être un grand succès public et critique, devenant l'un des plus grands succès du studio, et confortant Ari Aster dans ce statut un peu hybride de grand talent, dirigeant la nouvelle génération horrifique, et surtout de meilleur représentant de ce terme, je trouve pas très malin, et même plutôt réducteur, de Elevated Horror. Bref, voilà, vous savez, moi j'aime beaucoup Hérédité, je le trouve d'une maîtrise assez hallucinante en termes de mise en scène, bien plus qu'en termes d'écriture, parce que effectivement, Hérédité est moins profond qu'un Midsommar, Hérédité est bien moins riche thématiquement qu'un Boys Afraid, même s'il est aussi clairement plus digeste, on va pas se mentir, mais le scénario de Hérédité, il est plus simple, son sujet est plus classique, et c'est par sa pure mise en scène, par sa manière très très différente de filmer des scènes qu'on retrouve pourtant dans 80% des films d'horreur, je veux dire la scène de possession, la scène du médium, c'est du grand classique, mais Ari Aster arrive tellement à bien les filmer, à les filmer de manière différente qu'en fait c'est par sa mise en scène qu'il arrive à se distinguer. Can you breathe? Peter, what are you doing, man? Il suffit pour s'en rendre compte de repenser à ce dernier quart d'heure qui est complètement cauchemardesque, ou juste de se replonger dans cette scène d'engueulade autour du dîner, qui est vraiment peut-être la scène la plus glaçante du film pour moi. Non, en réalité, il est très fort, vraiment, pour créer une ambiance planante qui est assez unique, mais il consacre aussi Ari Aster comme étant un excellent directeur d'acteur, ce qui, je pense, est la différence pour moi en tout cas entre un bon et un grand cinéaste. La direction d'acteur, c'est ce qui fait toute cette différence. Mais bref, du coup, avec tout le bien que je viens de vous balancer de Hérédité, vous vous dites, mais le frérot, qu'est-ce qui va nous sortir du coup ? Il a intérêt à avoir du très très lourd dans sa sacoche pour nous balancer un gros Hérédité en mieux. Eh ben, c'est le cas. J'ai des films qui marient aussi bien l'horreur d'une famille en crise que de l'angoisse brute et des visions de cauchemars dont Hérédité est remplie. Je vous en ai trouvé quelques-uns, dont certains d'ailleurs que Ari Aster lui-même adore. C'est parti pour ces films comme Hérédité en mieux. Mais avant toute chose, les amis, laissez-moi vous dire que cette vidéo est sponsorisée, et je pense que vous savez par qui. Aujourd'hui, Louis a fait le mauvais choix. Au lieu d'opter pour une délicieuse bouteille de Y-Food Brownies fraîche Nutri-Score A, avec ses petites touches délicates de caramel et de chocolat, il a encore cédé pour l'alcool. Et va probablement finir par mourir seul sur son canapé, dans un alcoolisme morbide et profond. Ne sois pas comme Louis. Choisis Y-Food. Bon, Y-Food, vous connaissez, c'est des produits qui se présentent sous forme de boissons ou de bars, qui sont des vrais petits repas complets, des repas équilibrés, idéal pour éviter le grignotage, pour éviter aussi le coup de barre de la mi-journée, puisque dans une bouteille, t'as tous les nutriments qu'il te faut, tu gagnes du temps, c'est pratique, des bars au chocolat noisette, au chocolat blanc coco, au chocolat caramel, mais mon préféré c'est clairement le brownie qui se décline en bar et en boisson, et qui est juste idéal pour allier plaisir et santé. Bon, vous connaissez à connaître la chanson, pour tester tout ça, j'ai le classique code promo, il vous suffit de taper Intercut YouTube, c'est un code qui va s'afficher là lors de la commande, et vous allez pouvoir économiser 10% sur ce fameux goût brownie que j'avais déjà proposé et que vous avez été nombreux à tester. D'après Y-Food, c'est le goût qui vous a le plus plu, donc
j'en mets une petite couche, intercut YouTube ou alors vous cliquez sur le lien dans la description pour profiter de 10% sur votre commande. Merci beaucoup à YFood pour le soutien qu'ils apportent à cette chaîne et merci à vous de prendre au sérieux la collaboration que j'ai avec eux. C'est grâce à vous aussi qu'ils me soutiennent encore aujourd'hui, donc vraiment merci. N'hésitez pas, n'oubliez pas le code promo et nous, on se replonge dans la vidéo. Et pour commencer, une grande référence de l'ami Ari Aster. Vous allez voir, le rapprochement, il se fait très très vite. Un film dans lequel l'horreur et l'histoire de fantômes sert à illustrer le deuil. Bon, déjà, ça devrait faire tilt. Un film sorti en 1973 à un chef-d'œuvre qui s'appelle « Ne vous retournez pas ». Bon, alors l'histoire nous plonge dans la vie du couple Baxter. On va suivre Laura et John Baxter qui vont perdre leur fille qui va se noyer lors d'un accident. Évidemment, ça c'est un trauma dont le couple ne se relèvera jamais vraiment. Et alors qu'ils vont se rendre à Venise, va y avoir d'étranges visions, d'étranges événements de plus en plus morbides qui vont raviver en eux le souvenir et la culpabilité de leur petite fille disparue. Est-ce que ce serait pas complètement le pitch de Hérédité, en fait, finalement? C'est complètement ça, et on y retrouve la même ambiance très très pesante, la même narration atmosphérique et complètement brumeuse, et le résultat, j'ai découvert pour cette chronique, c'est un film à découvrir absolument. Dès cette scène d'introduction qui est absolument terrifiante et qui donne le ton direct, le cinéaste, dont j'espère encore une fois ne pas défoncer le nom, Nicolas Roeg, va distiller une ambiance qui est vraiment vénéneuse en fait. C'est-à-dire que le film est très très anxiogène, très très pesant dans sa mise en scène, pas de jumpscare, pas d'effet de mise en scène, si ce n'est, une caméra qui est assez mobile, ce qui permet de filmer Venise comme étant une sorte de dédale labyrinthique, ce qui correspond très bien au film et ce qui correspond très bien à la psyché des personnages. Et ici, on va brouiller les pistes en fait. On va filmer ce couple et sa folie naissante avec une sorte de petit sadisme en fait dont Ari Aster est très très capable. Et en adoptant tantôt la forme d'un film d'horreur ou d'un thriller ou d'un drame familial terrible, le film t'emmène là où il veut. Des scènes très marquantes, d'ailleurs une scène de nudité qui a fait un grand scandale d'ailleurs à l'époque, et une maîtrise folle dans la mise en scène. Une mise en scène qui s'appuie sur la dominance d'une couleur rouge très très symbolique, qui est un procédé de mise en scène assez fascinant, mais que je ne spoilerai pas dans ce qu'il représente. De toute façon, je préfère que vous le découvriez par vous-même. Et à noter aussi, et comme je l'ai dit, c'est ce qui faisait pour moi que Hérédité marchait si bien, une excellente direction d'acteur, quoi. On a un Donald Sutherland qui parvient à distiller un malaise de vivre en fait à chaque fois qu'il apparaît à l'écran, et on a une Ginny Christie génial. Non, vraiment, on est vraiment sur un grand film horrifique, sur un film qui part comme Hérédité en fait, d'un postulat qu'on pense maîtriser en fait, qu'on pense connaître, une famille en deuil, des apparitions, du classique quoi. Pour ensuite, comme Hérédité en fait, s'avérer être bien plus labyrinthique et bien plus ambitieux que ça. Du grand cinéma sur lequel franchement vous devriez foncer. It's okay. It's okay. I'm a friend. I won't hurt you. Ok, deuxième film, je vais vous parler du premier long métrage d'une jeune réalisatrice, donc c'est pareil, on est complètement dans le cas de Ari Aster, sauf qu'elle a pas eu le buzz que Ari Aster a eu, et c'est dommage, je comprends pas pourquoi on ne cite pas plus souvent cette réalisatrice comme étant une référence dans son genre, parce que pour moi c'est vraiment un grand espoir de sa génération, et son premier film, entre Hérédité, L'Exorciste et Carrie, donc déjà des sacrées références, il est assez génial. Je vais vous parler de Rose Glass et de son film Saint-Maud. On va suivre l'histoire de Maud, sans surprise, qui est une infirmière à domicile qui, on le comprend assez vite, est quand même assez instable, et qui va rencontrer et s'occuper d'Amanda. Amanda, c'est une ex-star de la danse qui vit dans le passé et qui semble bien mal en point.
Maud sera alors obsédée à l'idée un peu étrange de sauver l'âme d'Amanda, une âme qu'elle considère être complètement impure, et vous savez quoi ? Je vais pas en dire plus sur le script, je vais pas en dire plus sur le scénario. C'est un film qui est sorti récemment, c'est une histoire de solitude, une histoire de descente progressive aux enfers, une histoire de folie à la mise en scène extrêmement travaillée et extrêmement percutante, qui, comme Ari Aster, va jouer avec les grands classiques du genre, mais sans rien s'interdire, pour les transcender en fait, en surfant complètement sur les clichés, mais quand c'est aussi bien fait, c'est fait avec une telle mise en scène, on peut qu'accepter quoi en fait. Alors Saint-Maud, on va dire qu'il orne quand même peut-être un peu plus vers le drame que ne le faisait Hérédité, qui allait complètement vers l'horreur dans sa dernière partie. Mais dès qu'il se lance dans des séquences fantastiques, Saint-Maud, c'est quelque chose, hein. Et en plus d'être une grande réussite visuelle, je trouve que Saint-Maud, il évite un côté qui existe dans l'Elevated Horror, qui a un côté très pompeux et prétentieux, dans lequel, voilà, certains représentants de l'Elevated Horror se vautrent largement. Là, on est sur un premier film qui est absolument sans prétention, où tout est fait pour nous plonger dans la psychose de Maud, qui est présente d'ailleurs dans quasi tous les plans du film, ce qui nous angoisse, hein, parce que c'est un personnage avec lequel on se sent pas très à l'aise, et pourtant il est absolument tout le temps avec nous, et il nous susurre une espèce de voix off désordonnée et chaotique à l'oreille. Non. On est sur un personnage très ambigu qui se pousse elle-même jusqu'à des retranchements qu'on pouvait pas vraiment anticiper au début du film. Quite frankly, it all just seemed such a waste. I was ready and open and alive, and this is my reward. Unemployable. Saint-Maud, c'est un film qui a des sacrés partis pris, plaire ou déplaire, hein. Je connais certaines personnes, par exemple, qui lui reprochent peut-être un aspect assez grand guignol, qui existe, hein, mais en fait, quand vous réfléchissez, cet aspect, il était déjà un peu présent dans Hérédité, et moi, il me dérange pas du tout. J'ai presque envie de dire, bien au contraire. Et quoi qu'il en soit, en moins d'1h30, on a une sacrée proposition, une belle évolution de personnage, et un film qui emprunte aussi beaucoup au Polanski de la grande époque. Et vous allez voir, je peux que vous conseiller de le découvrir, les similitudes, notamment de la mise en scène avec Ari Aster, sont assez évidentes et il faut clairement donner de la force à cette cinéaste. Bon bah les gars, j'ai encore pas mal de films pour vous, en fait j'en ai même 3, dont je vais du coup vous parler assez rapidement. Et le premier, j'ai fait mes quelques petites recherches, j'avais pas pensé automatiquement, mais j'ai vu que beaucoup faisaient le lien avec Hérédité, et quand j'y réfléchis en fait c'est vrai que c'est très cohérent. C'est le film aussi d'un grand cinéaste dont je vais complètement me défoncer le nom, Yorgos Lanthimos, et c'est un film qui s'appelle La mise à mort du cerf sacré. Toujours ce mélange de drame familial qui tombe dans l'horreur pure. Ici, on va suivre Steven, qui est un brillant chirurgien, avec sa famille, donc sa femme Anna et ses 2 enfants, 2 adolescents, un garçon et une fille. Tous ensemble, ils rencontrent Martin, qui est un jeune garçon qui a perdu son père, et Steven va décider de le prendre sous son aile. Le souci, c'est que Martin prendra peu à peu de plus en plus de place, va s'immiscer progressivement dans la famille avec une gradation assez folle, devenant de plus en plus menaçant jusqu'à un événement terrible que je vous spoil pas. Le but, c'est que vous découvriez ce film complètement fou par vous-même. Dad! Quick, Bob's dying! Dad! Bob's dying! Mais sachez qu'on va quand même aller assez loin dans l'horreur et la perversion, parce que l'horreur va naître ici d'un dilemme moral qui est assez impossible, d'une mise en scène extrêmement symbolique qui convoque d'ailleurs souvent Kubrick, je trouve, et surtout voilà, d'une mise en scène très inventive dans sa manière de filmer et de nous placer dans la peau d'un voyeur. Un film planant, surprenant, et un excellent représentant de cette espèce d'inquiétante étrangeté dont je vous ai déjà parlé et qui fascine tant Ari Aster. Si le sujet ou les images que j'ai montrées vous chauffent, foncez, vous ne serez pas déçus. Let's make mashed potatoes. Let's go to the beach house. Excuse me? Our 2 children are dying in the other room, but yes, I can make you mashed potatoes tomorrow. Bon, difficile pour moi d'évoquer aussi Ari Aster sans vous parler d'un de ses grands maîtres,
Roman Polanski. Et il serait un peu facile pour moi de vous parler de Rosemary's Baby, c'est trop évident, je vais vous parler plutôt de Répulsion. L'un des premiers films de Polanski qui a réalisé avec 2 balles et qui met en scène une Catherine Deneuve qui va sombrer dans la folie, dans l'angoisse et dans la haine des hommes, mais des hommes, des mecs quoi, jusqu'à vivre complètement reclus dans son appartement et en fait même dans son appartement elle ne sera pas à l'abri. Répulsion c'est à mon sens un des meilleurs films de Polanski, où Catherine Deneuve y est hallucinante et où tu vas te faire submerger de visions hallucinées. On le sait, Répulsion c'est un glissement chaotique et désordonné dans la folie qui a vraiment beaucoup influencé Ari Aster qui adore ce film. Pour moi on le retrouve beaucoup d'ailleurs dans Beau is Afraid et c'était impossible pour moi de ne pas en parler dans cette vidéo. Et pour finir, je me devais de vous parler aussi d'un autre film de Ari Aster, mais qui était déjà tellement annonciateur de ce que sera Hérédité. Je vais vous parler de son film de fin d'études qui a fait un sacré buzz. Film de fin d'études qui est d'ailleurs trouvable sur YouTube, je vais mettre le lien en description, qui s'appelle The Strange Thing About the Johnson, et vous allez voir, mais le truc est fou. L'histoire d'une famille, donc normale, sauf que dans cette famille, le fils est amoureux et même très attiré sexuellement par son père, au point de finir par le violenter. Et la mère qui assiste à ça, et le père qui se laisse faire par son propre fils, totalement impuissant, qui vit dans la honte et qui a peur de détruire sa famille. Vous vous rendez compte du sujet terrible pour un court-métrage de fin d'études de 30 minutes et une scène d'intro complètement tordue mais qui annonce toute la suite de la carrière de Ari Aster en fait. Cette scène d'intro elle est géniale mais elle est folle. Et elle annonce, voilà, comme je l'ai dit, toute la succession de malaises familiaux et de situations tordues et inextricables qui va distiller dans tout le reste de ses films. J'ai déjà parlé de ce film sur Intercut, il est trouvable très facilement sur YouTube. Pour les amoureux de Ari Aster ou pour les curieux, foncez le découvrir. C'est du pur Ari Aster. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre la cloche, de vous abonner, c'est tellement important pour la chaîne. J'ai aussi un lien Tipeee pour ceux qui veulent soutenir Intercut. C'est chaque euro m'aide énormément et si vous pouvez pas, un petit partage, ça fait toujours plaisir. En tout cas, vous pouvez voter pour le prochain film et je vous propose soit Les Visiteurs en mieux, soit Ring en mieux. Dites-moi ce que vous préférez dans les commentaires, n'oubliez pas, c'est très important, que vous êtes les meilleurs. On se retrouve très bientôt, ciao à tous, bisous.